Je rappelle que c'est un truc exponentiel, le moustique. Ça se reproduit très vite. Non, c'est pas la question de la reproduction, c'est la question que s'il pique quelqu'un qui est porteur de la dengue, donc pendant il va repiquer quelqu'un à qui il refilera la dengue. La dengue, c'est pas une maladie tout à fait anodine. Et il faut savoir donc que s'il y a 10 personnes, ça fait potentiellement 100 personnes qui l'attrapent. Et s'il y a 100 personnes, ça fait 10 000 personnes qui l'attrapent. Donc ça fait partie de ces trucs qu'on appelle exponentiels et qu'il faut absolument contrôler dès le début, parce que dès que ça devient hors contrôle, c'est mort. Alors, et beaucoup de gens le chopent. Je rappelle que c'est très dangereux, notamment pour les bébés. Et donc, il faut absolument faire quelque chose. Le problème, c'est que j'espère que l'été passant, il y aura moins ce moustique, mais il faut savoir que dans les années à venir, l'an prochain et dans les années à venir, à cause du réchauffement climatique, de toute façon, il y aura ces phénomènes qui vont se surmultiplier. Là où quand même il y a une question politique, c'est qu'il faut utiliser des produits qui sont pas bons pour la planète, des insecticides. Et ils résistent de mieux en mieux. Et c'est là où quand même parfois des élus écologistes hésitent à intervenir, parce qu'ils arbitrent en disant oui, mais le problème, c'est très dangereux. D'ailleurs, ces produits, on les met la nuit. C'est la nuit que c'est très dangereux. Dans le 13e arrondissement, à Colombes, etc., les équipes vont intervenir pour qu'il y ait moins de gens dehors. Donc on voit bien quand même qu'une fois de plus, il y a des... Bien sûr, mais ça c'est normal. Non, mais il y a des injonctions contradictoires. Bien sûr. On veut moins de pesticides, moins d'insecticides. Mais quand le moustique tigre est chez nous, il nous menace, on dit oh là là, il faut faire quelque chose. Oui, mais plus tu mets des produits insecticides, plus ils résistent. Il faut à chaque fois qu'ils soient de plus en plus forts. C'est comme pour les punaises de lit. Il peut y avoir des produits auxquels évidemment il va y avoir une adaptation. J'ai appris que le moustique tigre, contrairement au moustique, ne fait pas de bruit. Donc ça c'est intéressant. On ne l'entend pas venir. Et donc, en plus, parfois, c'est dû au réchauffement climatique. Mais il est moins rapide. Moi, je dis rien. Je lis juste les textes des scientifiques. Je m'efface devant le texte scientifique. Le moustique tigre est dû au réchauffement. La montée dans des pays qui n'en avaient pas. Oui, bien sûr. Dans le sud et ça arrive en région parisienne. Évidemment. C'est vrai qu'avec l'été qu'on a passé à Paris, magnifique, à 45 degrés pendant tout le mois d'août, c'est vrai que non, mais c'est plus compliqué que ça. Envie au moustique tigre de venir. Tu confonds climat et météo. Non, mais tu vois, je trouve que nier des réalités qui sont prouvées par tout le monde uniquement pour la volonté de s'opposer à ce qui serait de gauche. Je trouve ça complètement idiot. Il y a des tas de conneries, il y a des tas de trucs où il faut simplement se dire que voilà, c'est une réalité. Je me dis juste que tout n'est pas dû. Il y a des choses que je comprends et il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Et j'aime pas justement le matraquage constant sur le réchauffement climatique et que tout est dû et toutes les misères du monde sont dues au réchauffement climatique et que tout ça, c'est à cause de la pollution, le connerie, le dérèglement. Enfin, je pense que c'est un peu tiré par les cheveux et puis voilà, mais bon. T'as le droit de pas. Tu sais, c'est pas un problème. Ils sont montés du sud, les moustiques tigres sont montés du sud par rapport à la chaleur et il a fait 15 degrés au mois d'août. Mais ça n'a rien à voir, la météo. Bah oui, ça tient pas. Le moustique tigre est diurne. Il ne pique pas la nuit, en plus. Mais en fait, la nuit, il fait dodo dans les buissons. J'ai J'ai entendu un spécialiste qui expliquait qu'il était quand même moins rapide que le moustique traditionnel, donc on pouvait... Oui, on peut l'écraser. Sauf qu'on l'entend pas. C'est pire, c'est là où il est... Vous pouvez acheter un par exemple, gecko, il y a eu des ventes de moustiques. Et par rapport aux bébés, parce que quand même, quand les bébés sont dans les lits, il y a des systèmes de moustiquaires pour protéger les bébés. C'est quand même extrêmement sérieux. Il ne faut pas prendre ça totalement à la légère, parce que si jamais on commence à laisser ces maladies évoluer, nos amis guadeloupéens en particulier ont eu la question du chikungunya il n'y a pas tellement longtemps, qui a quand même ravagé des gens. Et donc, c'est pas une petite blague. Ça peut être très sérieux. Et Mehdi, il fait le malin, mais il est dans les Hauts-de-Seine. Je rappelle que Colombes, c'est dans les Hauts-de-Seine. Ah non, mais je fais pas le malin. Moi, je fais pas le malin. C'est juste. Quand ça arrivera à Neuilly, tu rigoleras moins. Le seul truc qui m'énerve, je pense qu'à Neuilly, t'es protégé, toi. Bah oui, il y a une frontière qui permet que les moustiques tigres ne viennent pas. Avec ce qu'ils payent comme impôt. Je pense qu'il faut arrêter de dramatiser à outrance la chose, c'est tout. Mais bon. Non, mais ça chacun. Ça attire l'attention aussi sur un autre phénomène. Chacun pense ce qu'il veut. C'est-à-dire que autour de l'Île-de-France, il y avait des mares avec des grenouilles, avec des poissons tout ça est mort. Qui mangeaient les œufs à moustiques et les oiseaux qui mangeaient les moustiques. Voilà. Aujourd'hui, la disparition des mares, des petites étendues d'eau où il y avait ces fameux poissons, ces fameux grenouilles, font qu'il n'y a plus que des petits cloaques. Et avec le réchauffement climatique, ces cloaques
deviennent aujourd'hui des nids pour aller à dans moustiques. Pour aller dans le sens de Mehdi, c'est une nouvelle, c'est-à-dire avec la mort de ces grenouilles et de tous ces prédateurs, c'est une nouvelle organisation du monde animal qui se fait, comme il y en a toujours eu depuis des millénaires, une nouvelle organisation pour lesquelles nous doit s'adapter nous-mêmes. On va aller dans le 14e arrondissement. C'est Anaël qui est moniteur d'auto-école qui nous appelle. Bonjour Anaël. Bonjour les GG. On peut en rigoler ou pas alors du moustique tigre? Ah non, il faut pas en rire. Hein. Ça draine des maladies extraordinairement graves. Moi, j'en ai fait les frais il y a quelques années quand j'étais ado. J'ai vécu toute mon adolescence en Guadeloupe et j'ai eu, comme je disais à votre standardiste, en 6 mois, j'ai eu la dengue 2 fois. Ah ouais, 2 fois. Et la deuxième fois, c'était une dengue hémorragique, donc avec des saignements de nez, des comment ça s'appelle, des boutons sur le torse, sur le dos, en plus de tous les symptômes, donc la fatigue, la grippe, la fièvre, etc. Et comme j'écrivais, comme je disais à votre standardiste, je ne crois pas que le système immunitaire des Français et des métropolitains est prêt pour cette maladie. Clair. C'est quelque chose d'énorme. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Et donc, j'écoutais Mehdi qui disait non, faut pas dramatiser, tout et tout. Je ne souhaite surtout pas, je suis un fidèle des GG, je sais qu'il a des enfants. Il faudrait surtout pas qu'il y ait un moustique tigre qui pique l'un de ses enfants. Qu'est-ce que ça fait, en fait, concrètement? Quels sont les effets? Expliquez-nous. Bah, ça dépend de tout à chacun parce que ça dépend aussi du système immunitaire. Mais moi, en tout cas, je sais que j'ai été très fatigué, j'ai eu la fièvre. En fait, c'était pire que... pour vous donner un exemple, moi, j'ai eu le Covid. J'ai senti que c'était une petite grippe. Mais la dengue à côté du Covid, ça n'a rien à voir. En tout cas pour moi. Pour choper la dengue, il faut que simplement le moustique ait piqué quelqu'un qui ait chopé la dengue de quelqu'un qui l'avait. Sinon, c'est bénin. Mais donc s'il le chope, et donc ça a à peu près un champ d'action de 500 mètres, donc c'est pas énorme. Mais s'il pique quelqu'un après avoir piqué quelqu'un qui a la dengue, tu la chopes et t'es malade comme un chien. Le moustique tigre, c'est plutôt 150 mètres. 150 mètres. Ouais. Donc il faut éviter que ça se développe d'un seul coup parce que sinon c'est incontrôlable. Anaël, ça va? Vous en êtes complètement sorti maintenant? Oui, non, mais j'étais jeune. Après, vous savez, j'ai la chance. En Guadeloupe, on a la chance de se faire soigner par des plantes, des remèdes de grand-mère, etc. Donc, qui sont assez efficaces les meilleurs, comparativement à tout ce qui est chimie. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là. Mais je répète, on est dans un environnement, on est en France métropolitaine, on est à Paris. C'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil. Et s'il y a une épidémie qui se déclare par rapport à ce moustique tigre, ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire mal. Merci Anaël d'avoir été avec nous. Merci Anaël. C'est vous qui aurez conclu la discussion, opération démoustication. Et Anaël nous dit ne pas trop en rire de cette histoire de moustique tigre. Non. Merci d'avoir été dans les GG. Ça, c'est pas un moustique tigre parce qu'on l'entend. C'est insupportable.